Bonjour et bienvenue à ce live du mardi dans le groupe Après 60 ans réalise ton projet de cœur. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel qui est très souvent sous-estimé, mais qui est pourtant déterminant pour celles et ceux qui veulent donner une vraie direction à leur troisième vie. Alors, c'est est-ce que le plaisir et l'énergie sont les bases de la réussite de votre projet? Donc vous allez voir, je vais vous partager des éléments qui vont peut-être transformer votre regard pour ce que vous vivez en ce moment. Et surtout, je vais vous montrer pourquoi le plaisir n'est pas un luxe ni un caprice, mais il est un véritable moteur intérieur. Alors, comme pour tous les lives, je suis là pour vous aider à vous reconnecter à votre valeur, à votre élan intérieur, pour que vous puissiez vraiment concrétiser ce projet qui vous tient à cœur. Alors avant de démarrer, je vais me présenter rapidement, comme à chaque fois pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Alors dans ma jeunesse, j'étais très effacée, très timide, je manquais de confiance en moi et ça m'empêchait vraiment de m'affirmer. J'ai fait des études de psycho justement pour essayer de comprendre qui j'étais, mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que il y avait en moi une colère contenue qui était complètement inconsciente et qui m'empêchait vraiment d'être moi-même. Alors vers 40 ans, j'ai subi une agression physique qui a été suivie par des agressions verbales quotidiennes de la part du compagnon que j'avais à ce moment-là. Et ça s'est passé pendant 9 mois, un vrai accouchement. Et c'est cet événement qui m'a donné l'occasion de prendre conscience de cette colère contenue parce que je suis arrivée à la faire sortir et c'est à ce moment-là que j'ai pu contacter ma force intérieure. Et à ce moment-là, je ne me sentais plus faible et impuissante comme je m'étais sentie pendant toute mon enfance. Alors aujourd'hui, je vous accompagne sur cette voie qui est celle de votre valeur, celle de votre pouvoir, surtout de créativité, pour que votre vie soit passionnante et pour qu'elle vous fasse vibrer. Alors si vous êtes ici, c'est que vous êtes en quête de sens. Vous sentez confusément ou peut-être très clairement qu'il y a quelque chose à vivre, à créer, à transmettre. Mais c'est possible que vous ressentiez une baisse d'élan ou un manque d'énergie. Si c'est le cas, eh bien vous vous levez le matin et vous avez parfois du mal à vous sentir motivé. Les journées passent, elles sont remplies de petites tâches mais sans véritable élan. Et vous vous sentez peut-être un peu désorienté, comme si votre vie tournait au ralenti. Alors, vous vous dites peut-être, c'est normal, j'ai passé 60 ans, je dois m'habituer à cette nouvelle phase. Mais en réalité, je vais vous dire, ce n'est pas une question d'âge. Ce que vous ressentez, c'est le manque d'un moteur intérieur. Et ce moteur, eh bien, ce n'est ni la volonté ni la discipline en fait. Eh bien, vous savez quoi? C'est le plaisir. Vous avez peut-être appris à mettre de côté le plaisir parce qu'on vous a dit qu'il faut faire des efforts, qu'il faut ne pas trop en demander à la vie, qu'il faut être raisonnable. Et le résultat, eh bien, c'est que vous avez appris à vivre en vous oubliant. Et pourtant, c'est le plaisir, le vrai, enfin celui qui vient de l'intérieur, on va pouvoir revenir là-dessus, qui a le pouvoir de réveiller votre énergie. Alors, je ne parle pas des plaisirs qui sont apportés par l'extérieur que nous allons spontanément chercher pour nous distraire, des spectacles, la mode, les aliments sucrés, les cadeaux qu'on s'offre, etc.
Je veux surtout parler du plaisir qu'on a à, par exemple, danser, bricoler, cuisiner, ça peut être écrire, ça peut être jardiner, faire de la musique. Et c'est dans cette création qu'il y a un vrai plaisir. C'est un plaisir qui est durable, qui est nourrissant et qui est toujours présent. C'est l'élan dont je vous parlais. C'est le goût de faire quelque chose qui vient de vous en profondeur. Lorsque vous êtes porté par le plaisir, eh bien l'énergie revient et c'est là que votre projet de cœur prend racine. Alors si rien ne change, si c'est votre cas que vous n'arrivez pas à agir à partir de votre plaisir, eh bien l'apathie risque de s'installer. Vous risquez d'en avoir envie de rien et même les choses simples perdent leur saveur. Et plus vous attendez, plus il est difficile de sortir de cet état. Et puis il y a le doute qui grandit. Vous commencez à vous dire que ce projet que vous aviez en tête, eh ben, c'est peut-être pas si important. Vous perdez confiance en vous et en vos envies. Et puis il y a l'isolement aussi qui risque d'augmenter. À force de ne pas oser vous reconnecter à ce qui vous anime, eh bien vous vous coupez des autres, des gens qui vous comprendraient, des liens qui pourraient vous nourrir. Mais vous le savez, à chaque fois, il est possible, je vous dis qu'il est possible de changer les choses. Et si vous changez ça, c'est-à-dire que si vous arrivez vraiment à partir du plaisir qui est à l'intérieur de vous, eh bien vous allez retrouver de l'énergie naturelle. Vous avez pu remarquer que quand vous faites quelque chose qui vous fait plaisir, vous ne sentez plus le temps passer. Votre corps suit, votre mental s'éclaire. Et puis vous retrouvez de la clarté. Parce que le plaisir, ça vous connecte à ce qui est essentiel pour vous. Ça vous aide à faire des choix qui sont plus justes, à voir où aller. Et vous rayonnez de nouveau en suivant votre plaisir. Vous inspirez les autres. Vous vous sentez utile. Ça aussi, c'est important. Et c'est ce rayonnement qui attire à vous les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Alors on va voir maintenant quelles sont les solutions pour relancer votre énergie grâce au plaisir. La première solution, c'est revenir au plaisir qui vient de soi, de vous à l'intérieur, pas de ce que vous consommez. Alors dans notre société, eh bien, on confond très souvent le plaisir avec les distractions. On pense que pour se faire plaisir, eh bien, il faut aller au restaurant, il faut faire du shopping, il faut regarder un bon film, voyager. Tout ça, ça nous fait du bien, bien sûr. Ce sont des plaisirs qui viennent de l'extérieur et qui ont souvent un effet qui est temporaire. Parce que quelques heures après, eh bien l'élan est retombé et puis vous pouvez même avoir une sensation de vide. À l'inverse, il existe un autre plaisir qui vient de vous et qui naît lorsque vous créez, lorsque vous êtes en lien avec ce qui vous anime. C'est le plaisir, par exemple, d'écrire, de transmettre, ça peut être de jardiner, ça peut être de raconter, ça peut être de mettre en forme vos idées, vos savoirs, vos envies. Et ce plaisir-là, il ne dépend pas des circonstances extérieures. Il est beaucoup plus discret, mais il est plus durable. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est ce plaisir intérieur, je vais l'appeler, qui régénère votre énergie. Il nourrit votre estime de vous. Il donne du sens à vos journées. Et c'est ce plaisir-là que l'on cultive dans ce que j'ai appelé un projet de cœur. C'est pas besoin d'avoir d'un grand talent, pas besoin de performance, il faut juste aller chercher
ce qui vous attire naturellement, ce qui vous fait envie. Et c'est précisément ce type de plaisir que dans mon accompagnement, on va aller chercher. Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent je ne suis pas créative ou créatif, je n'ai pas d'idée, et puis c'est pas pour moi à mon âge, etc. Eh bien, tout ça, c'est faux. La créativité, ce n'est pas un don. On n'est pas doué de créativité. C'est une énergie. Et elle se réveille avec le plaisir. Donc, tout le monde a un potentiel de créativité. Ça fait partie de l'être humain, je vais dire. Alors, en ce qui me concerne, c'est parce que j'ai énormément de plaisir à utiliser le tarot que, par exemple, qu'une énergie est là constamment lorsque j'ai envie de créer quelque chose autour du tarot. Et je peux vous dire que l'énergie, c'est pas du tout une question d'âge. Alors, si vous êtes là, eh bien, dites-moi dans le chat si vous avez constaté que votre énergie est là lorsque vous avez du plaisir à faire quelque chose. Et puis, dites-moi aussi si vous avez déjà ressenti cette sensation de vide après un plaisir qui vient de l'extérieur. Alors, dites-moi tout ça en commentaire et puis on verra tout ça à la fin du live. La deuxième solution, c'est bien sûr de vous reconnecter à votre désir profond. Alors, l'un des malentendus autour du plaisir, c'est de croire qu'il doit être immédiat, qu'il doit être intense ou spectaculaire. Mais ce qui transforme véritablement une vie, un projet, ce n'est pas un plaisir momentané, c'est un désir qui va s'installer doucement, en profondeur, et qui devient comme une boussole intérieure. Souvent, à la retraite, ce désir peut être enfoui. Pourquoi? Parce que il a été mis de côté par des années de responsabilités, de contraintes, de priorités, qu'elles soient familiales ou professionnelles. Et vous vous êtes oublié en route. Et résultat, eh bien, quand on vous demande qu'est-ce qui me ferait plaisir, eh bien, parfois, vous ne savez pas quoi répondre. Si c'est le cas, dites-vous que ce désir profond, il est toujours là. Il est simplement recouvert de silence, ou bien de peur, ou bien éventuellement de croyances, comme à mon âge ce n'est plus possible, ou je ne veux pas déranger, ou ce n'est pas sérieux, etc. Se reconnecter à son désir, c'est s'écouter, écouter ce qui vous appelle sans raison apparente. Ça peut être une petite chose, euh, ça peut être quelque chose que vous avez vu sur Internet, sur votre téléphone, une vidéo, n'importe quoi, qui vous a dit ah oui, j'aimerais faire ça. Donc ça peut être écrire, ça peut être transmettre, ça peut être apprendre quelque chose de nouveau, créer un espace de rencontre pour la possibilité de partager, de rencontrer d'autres personnes qui sont en résonance avec vous. C'est pas forcément un désir logique, mais vous sentez qu'il est vivant. Et lorsque vous faites une place à ce désir, eh bien, vous ouvrez la porte à une énergie nouvelle. Elle peut venir de loin, mais elle est à 100% à vous. Alors pourquoi est-ce que c'est fondamental? Eh bien parce que un projet de cœur, ça ne se construit pas sur la volonté ou bien sur une bonne idée, une idée qu'on vous a dit comme ça. Mais si ça ne vous fait pas vibrer, ça ne marchera pas.
parce que ça se construit sur vraiment ce qui vous fait vibrer, sur ce que vous avez envie de vivre pour vous. Pas pour prouver, pas pour réussir, mais pour vous sentir vivant, vivante, aligné et plein de joie. Donc dans mes accompagnements, c'est souvent là que tout commence. On ne cherche pas l'idée parfaite, on va écouter ce qui veut émerger. Et c'est généralement à ce moment-là que l'énergie arrive. Alors on a plus ou moins de facilité à identifier là où on trouve du plaisir. Alors pour moi, ça a été très net à partir de 15 ans, lorsque, à ce moment-là, j'ai reçu un cours de caractérologie. Enfin, j'étais dans une école qui était religieuse, entre guillemets, catholique, et c'était un curé qui nous faisait le cours. Et puis un jour, il nous a dit qu'il allait nous faire un cours de caractérologie. Et ça, pour moi, ça a été une révélation. Et ça m'a révélé mon attirance pour tous les outils de connaissance de soi. Et cette attirance, je ne l'ai jamais perdue. J'ai toujours eu un très grand plaisir à explorer tous ces outils. Et c'est plus fort que moi. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous avez une intuition, une envie qui revient souvent, mais que vous n'avez pas encore osé suivre. Euh, ça serait vraiment un magnifique point de départ. Donc, on pourra en reparler tout à l'heure. Donc, nous allons voir maintenant la solution numéro 3, qui est s'autoriser le plaisir durable malgré peut-être certains freins intérieurs. Alors il y a un piège subtil que beaucoup de personnes rencontrent, surtout à la retraite, c'est qu'elles ne s'autorisent pas à suivre leur plaisir. Pas vraiment. Même quand elles le connaissent, même quand il est là. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des freins intérieurs, il y a des croyances, ou bien il y a des loyautés invisibles qui les empêchent de s'engager. Alors, il y a des personnes qui se disent ce n'est pas utile, ou bien ce serait égoïste, ou bien j'ai déjà eu ma part de bonheur, ou je ne veux pas déranger mes proches avec mes envies, etc. Mais derrière ces phrases, eh bien, il y a un vieux schéma de dévalorisation. Un schéma, alors la peur de prendre sa place et la difficulté à reconnaître sa propre importance. Alors, s'autoriser le plaisir, ben, ce n'est pas du tout être égoïste, c'est honorer la vie en soi. C'est écouter cette énergie qui veut créer, transmettre. Et c'est arrêter aussi d'attendre que quelqu'un vous dise vas-y, tu en as le droit. Alors ce plaisir-là, celui que vous allez vous autoriser dans la durée, c'est un carburant très puissant pour vos projets. Il crée de la motivation naturelle, il fait revenir la confiance, il remet du lien, de la joie et du sens aussi dans votre quotidien. Alors dans mon accompagnement, je travaille souvent avec mes clientes sur ces permissions fondamentales. Le droit de faire quelque chose rien que pour soi, le droit de ralentir, de changer, de dire non à ce qui ne nourrit plus, et surtout le droit d'être guidé, d'être soutenu et d'être encouragé. Parce qu'on n'a pas toujours appris à se faire passer en premier. Et pourtant, le projet de cœur ne peut naître que si vous reprenez votre juste place dans votre vie. Alors cette autorisation, c'est vraiment la base de tout.
Alors, tout dépend bien sûr de l'éducation que vous avez reçue. Alors, la mienne, elle a été assez sévère, mais mes parents, ils savaient où était leur plaisir, ça j'ai pu le voir, et je n'ai pas eu de mal à reconnaître où était le mien. Alors, dites-moi dans les commentaires, dans le chat, si vous rencontrez des obstacles ou est-ce que c'est simple pour vous de trouver votre désir? Est-ce que vous vous autorisez à vivre un plaisir rien que pour vous? Ou alors est-ce que vous sentez qu'il y a une peur ou une ancienne croyance? Donc, merci de partager tout ça en commentaire pour qu'on puisse en reparler dans une minute. Avant, je vais récapituler ces 3 solutions. La première, c'est revenir au plaisir qui vient de soi, mais pas du plaisir qu'on consomme. La deuxième, c'est se reconnecter à son désir profond. Et la troisième, c'est s'autoriser le plaisir durable, malgré les freins que vous pouvez ressentir. Alors, dites-moi si tout ça est clair. Je vais essayer de voir si je trouve les commentaires. Alors, ah, voilà les commentaires. Pour le moment, je ne vois pas, mais alors, je ne vois aucun commentaire, donc je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, parce que je ne le vois pas sur l'ordinateur. No comment, pas de commentaires. Donc si c'est le cas, eh bien ma foi, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on fasse un zoom sur un zoom question-réponse sur ce thème éventuellement, parce que je ne vois pas de commentaires. Bon. Alors, je vous donnerai l'occasion de discuter sur ce thème parce qu'il me semble très important. Et donc là, je vais terminer le live. Si, pour terminer, si vous sentez que vous manquez d'élan, que vous tournez en rond par rapport à votre envie de créer un projet, et si vous avez cette envie de créer un projet, mais qu'il y a des choses qui vous freinent, eh bien, je vous propose qu'on en parle ensemble. Donc, vous pouvez à ce moment-là écrire dans les commentaires sous la vidéo, vous pouvez écrire intéressé, ou bien vous m'envoyez un petit message privé sur Messenger. Et puis, à ce moment-là, on planifie un appel gratuit pour qu'on discute ensemble, pour que je comprenne bien votre situation. Et si je sens que je peux vous aider, je vous présenterai l'un de mes accompagnements. Donc, n'hésitez pas à me rencontrer. Ça ne vous engage strictement à rien et c'est offert. Alors, donc, si vous êtes en replay, eh bien, n'hésitez pas, mettez des commentaires. Je les verrai
et je vous répondrai. Et puis vous me direz si vous voulez qu'on discute, si vous avez envie qu'on discute de cette question ensemble. Voilà. Eh bien, je vous dis à la prochaine avec un autre thème ou bien un live question-réponse où on puisse parler ensemble. Voilà, à très bientôt.